On peut se chauffer, je le disais, du côté de l'Alpe du Grand Cerf avec le derby de la Toudrée. Ce sera la 14e édition, donc même principe, un point de départ, un point d'arrivée. La seule peut-être différence là au Darro, c'est que pour le derby de la Toudrée, il faut le mériter. On monte à pied hein, jusqu'aux crêtes. Hein. Il y a quand même les 3/4 du chemin qui se font par les remontées mécaniques. Donc on remercie la SATA qui gère la station de l'Alpe du Grand Cerf. Et puis 20 minutes de marche sur la crête de Serriou pour arriver donc au sommet de la piste à dévaler. C'est une phase qu'on voit depuis Grenoble, hein, l'endroit où se déroule la course. Voilà, alors c'est une phase qu'on voit depuis Grenoble qui fait à peu près 700 mètres de dénivelé. Et qu'on va courir 2 fois, avec un run de reconnaissance qui veut dire qu'on va monter 3 fois à pied au sommet de la 3 fois 20 minutes, les skis sur le dos à plus de 2000 mètres d'altitude, ça se mérite également le derby de la c'est un derby qui est technique, c'est le derby le plus pentu de l'ensemble des trophées des derbys, parce qu'on est relié en trophées. La plupart, une grande partie des derbys est à 33%. Et avec certains passages à 44-45% qui sont les passages octés par les vainqueurs. On les voit là, ces pentes, c'est l'entonnoir, hein, je crois que ça s'appelle comme ça ce secteur. Exactement, donc on a les vainqueurs qui montent au-dessus des 130 km/h en mode derby. C'est aussi le seul derby qui est intégralement en hors-piste. Et bon, pour une station comme la nôtre, on est un des plus beaux massifs hors piste isérois, il fallait qu'on ait notre derby aussi. Alors là, c'est presque un endroit pour faire du KL, Karine. À la préparation de la piste près, puisque là on évolue sur toute neige, hein, il faut être capable de skier les conditions du jour. Hein. Voilà, exactement, donc que ce soit gelé, que ce soit poudreuse, tracé ou non tracé, et des fois ça peut faire mal, mais du coup voilà, on a là aussi des personnes qui viennent pour la gagne et puis des personnes qui viennent pour le fun. Et c'est ce qui est intéressant dans ce type de compétition. Alors ce sera le 9 mars hein, chez vous, comme à la Grave, tout le monde peut participer. Voilà, alors c'est ouvert à tous et à toutes, du moment qu'on ait le courage de monter en haut. Et donc comme Patrick le soulignait, avec un joli panachage entre les gens qui viennent pour la fête, pour le côté festif du derby, et donc ça fait qu'on a un public vraiment sympa et agréable. Très bien. Et puis le point commun également entre vos deux compétitions, c'est que ça se finit en musique avec des concerts et une soirée festive. Voilà, donc nous on est le premier petit frère de la Grave, donc 14e édition, on va avoir 15 ans. On est le 2e derby donc en termes d'âge français, et on a suivi les traces du grand frère, et on finit exactement en beauté, en concert. Et avec une petite touche aussi culturelle autour de la montagne. Donc nous on fait nos apéro-conférences. À la Mèche vous faites vos ateliers. À la Mèche nous faisons des ateliers techniques de sensibilisation comme chaque année depuis pratiquement 10 ans maintenant, les mercredis et jeudis qui précèdent la course. Voilà. Très bien. Eh ben, merci à tous les deux. Bonne compétition. Karine, le record on est sûr qu'il tombera à la fin de cet hiver. En tout cas on vous le souhaite. Et puis comme à chaque fois on va se quitter avec d'autres images spectaculaires. Celles-ci nous viennent des arcs, alors pas du ski de vitesse, mais il y a quelques jours s'est déroulé le Red Bull Line Catcher. On est entre le freeride et le freestyle et vous allez voir, ça décoiffe. C'était Grand Air avec le laboratoire Dermophile Indien. Protégez-vous des grands froids et du soleil avec le laboratoire Dermophile Indien.